Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, tu penses que jusque-là, même si je n'ai fait que déjà 2 tableaux dans la collection Randomino, c'est mon tableau préféré jusque-là parce que, honnêtement, déjà, ça représente la femme. Et ensuite, j'y ai mis beaucoup de temps et beaucoup de détails. Et il faut dire que quand j'avais voulu représenter le Fa, expliquer le Fa pour faire un tableau et tout, je voulais de base faire comme, vous savez, comme on immortalise, un peu comme les super-héros et tout, ou tout simplement faire comme dans les religions chrétiennes par exemple, où on immortalise Jésus, Marie, etc. J'avais quand même envie qu'on ait un certain visu, qu'on ait l'impression d'avoir si le Fa était devant nous, à quoi cela aurait pu ressembler selon moi et tout. Parce que j'ai beaucoup vu sur Pinterest passer des vidéos, des photos, où on demandait à l'intelligence artificielle de représenter tel dieu de mythologie africaine et tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu traduire à travers ce tableau-là. Et de base, je voulais faire un personnage masculin, mais j'ai été très étonnée quand mon collaborateur et ceux avec qui j'ai discuté m'ont dit que non. Au contraire, faire un personnage féminin envoie un message très puissant parce que, tout comme l'a dit Corneille, le bon Dieu est une femme, mais il n'y a pas que Corneille qui pense ainsi. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors, étant donné que je ne pouvais pas expliquer concrètement la chose ou de façon, d'une bonne manière, j'ai laissé le soin à mon collaborateur, Monsieur Septimaza, de vous dire qu'est-ce que le Fa. Qu'est-ce que le Fa? Le Fa est une méthode de divination. C'est la géomancie telle qu'elle est pratiquée au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana, pour ne citer que ces quelques pays où sa dénomination et ses interprétations semblent revêtir une même uniformité. Le Fa est une technique divinatoire dérivée de la géomancie qui elle-même est l'art divinatoire dont la consistance est la recherche et la compréhension de la volonté des forces invisibles à travers la réflexion de ces forces-là sur la terre par les ondes telluriques. Vous savez, le monde est un miroir dans lequel Dieu ou l'être suprême contemple sa propre réflexion. C'est-à-dire, le monde est un miroir dans lequel Dieu ou l'être suprême, si on peut s'exprimer ainsi, contemple sa propre réflexion, c'est-à-dire sa propre création. Et quand on parle de Dieu, ici, il est inutile de préciser qu'on ne parle aucunement d'un Dieu barbu sur un trône quelque part dans le ciel, avec une coupe dorée en main et dans laquelle les chérubins lui versent constamment du jus de raisin bio, pressé à froid, sans colorant et sans sucre ajouté. Non, on ne parle pas de ce Dieu-là qui, au gré de ses sauts d'humeur, distribue aux humains des grâces par-ci ou des peines par-là. Non, on ne parle pas de ce Dieu-là. On parle de l'énergie créatrice. On parle de la matrice universelle. On parle de l'énergie dont tout émane. L'énergie qui est dans tout et qui est tout à la fois. Enfant, chez nous, cela se dit Mao, Noué Médéman Roi. Mao, Noué Médéman Roi, c'est-à-dire l'être suprême dont rien ni personne ne surpasse, l'énergie créatrice dont rien ni personne ne surpasse.
Enfant, on va encore loin dans l'explication en disant c'est-à-dire l'énergie qui s'est démultipliée pour nous créer, nous humains. Donc, à travers cette explication, on comprend aisément que pour nous, en tant qu'être humain, pour comprendre et connaître les réflexions ou pour connaître tout ce qui concerne notre Créateur, tout ce qui concerne notre univers, tout ce qui concerne notre être même, il faudrait voir au travers des créations du Créateur même pour pouvoir comprendre notre Créateur. C'est-à-dire passer par la création du Créateur pour pouvoir comprendre le Créateur, car la conscience humaine est incapable de concevoir la grandeur et l'immensité du Créateur. Donc cela fonde la supériorité, la suprématie du Fa, dans le sens où à travers le message, à travers la réflexion que fait le Fa dans notre vie, à travers les images que nous renvoie le Fa depuis l'invisible, on a une réponse assez claire et limpide des questions ou des zones d'ombre qui sommeillent en nous. Donc le Fa ne serait pas seulement un messager, mais si on veut définir le Fa de façon grosso modo, on dira que le Fa est la science divinatoire qui nous permet, par symbolisme, de connaître ou d'avoir des réponses claires à nos préoccupations et à nos doléances qu'on formule une fois chez le Bokon. Et quand on rentre dans le Fa, il faut différencier la consultation du Fa et l'initiation au Fa. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter sur ces propos-là, parce que quant à la consultation du Fa et l'initiation au Fa, ça sera pour peut-être ou sûrement de prochaines vidéos. Revenons-en au tableau actuel où j'essaye de représenter le Fa. Et comme vous le voyez sur le tableau, c'est une femme que j'ai peint. Et j'ai essayé d'insérer en fait le chapelet du Fa au niveau de ses oreilles, comme des boucles d'oreilles. J'ai essayé d'insérer les 19 boules de Azedekui et une boule de Adjekui un peu verte, ainsi que les gorilles qui sont très très importants pour immortaliser le Fa au niveau de sa tête, tout comme une couronne. Et pourquoi j'ai décidé d'immortaliser en fait ce personnage Fa comme une femme? Je vais encore repasser le micro à Septime qui va vous expliquer pourquoi. La prépondérance du principe féminin dans la tradition africaine. Nous savons très bien que la femme occupe une place de choix dans la tradition africaine et dans tout ce qui se fait sur le plan spirituel, spécialement au Bénin. Généralement, beaucoup de gens n'ont pas idée de cette place-là de la femme. Nous savons que c'est la femme seule qui a le don, qui a le pouvoir de reproduire la vie, c'est-à-dire faire une copie identique de l'œuvre de Dieu. C'est la femme. C'est la femme qui donne son temps à l'enfant, qui éduque l'enfant. C'est la femme qui passe la majeure partie de son temps pour éduquer l'enfant, pour donner les bases qu'il faut à l'enfant afin d'affronter ce monde. Quand on entre dans le culte des Gungun, généralement c'est le balai
qui est le responsable apparent que tout le monde connaît. Mais au-delà du balai, on a également le yag qui a une place de choix dans le rôle, dans son rôle, dans un certain nombre de choses au niveau du culte des Gungun. Quand on vient au niveau du culte des saints, c'est-à-dire le culte des morts qu'on fait, c'est le taïno seul qui est habilité à rentrer dans la case où se trouvent les représentations des morts pour pouvoir faire des offrandes. C'est le taïno seul. Même le roi également n'a pas ce pouvoir-là de rentrer dans la case des morts et donner à manger aux ancêtres. C'est la femme, le taïno seul qui est habilité à le faire. Quand on rentre également dans le fa, le signe qui a donné naissance à tous les autres signes par émanation est le signe Fumenji. Le signe Fumenji, c'est la mère de tous les signes. C'est la mère de tous les signes du fa. Et c'est comment on dit, le signe qui a donné naissance. C'est ce signe-là qui est derrière et qui a mis tous les autres signes devant. C'est la maman qui est restée derrière et a mis tous les autres signes devant pour leur dire, restez devant, je serai derrière pour vous suivre. C'est le signe Fumenji. Tu vois? Et ça symbolise la femme, ça symbolise l'énergie matricielle, ça symbolise. Quand on va encore loin dans l'aspect féminin du fa, nous savons que le signe Fumenji, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà d'être la mère de tous les signes, prévaut sur tous les signes à l'exception du premier signe du fa, Djobwe. Quand on fait une consultation, quand on fait un jet de chapelet, si on voit le signe Fumenji, peu importe le signe qui suit, le signe Fumenji est priorisé et le signe Fumenji prévaut devant tous les signes sauf le premier signe Djobwe. En dehors de ça, l'explication des légendes du signe Fumenji même donne cet aspect-là de la présence de la matrice universelle sur ce signe qui dit quand il y a dans des noms vidéo dans l'homme Fumenji quand il y a dans des noms vidéo dans l'homme Fumenji est paoro, c'est-à-dire peu importe la manière dont un animal se défend, peu importe la manière dont un animal veut se jeter sur sa proie, il ne peut jamais aller attraper sa proie dans les mains de sa maman. On ne peut pas attraper une proie qui est dans les mains de sa propre mère, c'est impossible. Donc ce signe du fa met l'accent sur l'aspect protectrice de la maman sur les enfants. Voilà les amis, j'aurais aimé en dire plus que ça, mais la vidéo commençait déjà à être super longue. J'espère que vous avez aimé cette petite découverte. J'espère surtout que le tableau final vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et j'espère que vous allez être vraiment actifs pour les prochains posts. Et j'essaierai dans les toutes prochaines vidéos de parler en profondeur de la consultation et de l'initiation au Fa, ainsi que des autres signes que nous retrouvons dans cette science. Et voilà, prenez soin de vous. Bisous, bisous, à bientôt.